Aliou Cissé, coach des Lions du Sénégal, match nul contre la Guinée pour votre deuxième sortie. Satisfait ou déçu de ce résultat? Satisfait dans la mesure où en deuxième période, je pense qu'on a été beaucoup plus agressif, on a mieux contrôlé le match, on a été beaucoup plus propre techniquement. C'est tout le contraire de la première période où on a manqué d'impact, on a manqué d'agressivité. Dans l'utilisation du ballon, on n'a pas été assez propre. Peut-être que c'est du fait aussi de l'équipe guinéenne qu'on félicite par leurs prestations qu'ils ont fait. Nous vivons des moments un peu compliqués, un peu difficiles, mais dans l'ensemble, je crois que ce qui était important, c'était de se qualifier en huitième de finale. Maintenant, on va bien se reposer pour bien préparer ce match-là contre le Malawi, en espérant récupérer l'ensemble de nos joueurs. Allez-y, voilà, derrière ici. Ça va? Ça va. C'est Sadio Ka, journaliste au groupe des médias. Alors là, vous ratez l'occasion, disons, de tenir une place en huitième de finale. Certes, vous jouez avec vous avez raté, vous avez manqué des éléments de taille. Mais ce que je veux comprendre, coach, pourquoi autant insister sur Ibrahima Mbaye? Je ne veux pas m'acharner sur le joueur. Mais quel est l'apport de ce joueur que nous, dans notre extérieur, on n'arrive pas à voir en fait? Écoutez, c'est un choix que je fais. Je trouve que Ibrahima est un arrière latéral droit. Aujourd'hui, avec les blessures qu'on a, effectivement, on n'a pas pu remettre Bouna à droite. Et Ibrahima est disponible, il joue. Je pense que sur le premier match, il a été quand même assez correct. Sur ce deuxième match-là, au-delà d'Ibrahima, je crois qu'on a eu surtout les problèmes dans le couloir gauche où il y avait Silla, où j'avais demandé à Bouna de glisser un peu plus sur le côté droit, sur le côté gauche pour bloquer le couloir. On a été un petit peu en retard là-dessus parce qu'on ne coulissait pas le bloc assez vite. C'est ce qui faisait qu'en première période, Silla avait vraiment l'aisance de pouvoir distribuer le jeu. Mais je veux dire que Ibrahima ne démérite pas. C'est un bon joueur, on va continuer à travailler avec lui. Coach, bonsoir. Bonsoir. Jean de Dieu, journaliste CRTV. Je veux savoir, coach, est-ce qu'une sortie, une victoire et un nul, les ambitions des Lions restent les mêmes pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Oui, les ambitions restent les mêmes, malgré qu'on soit décimé. Je le dis encore, le Covid nous frappe en plein dans le mille. Et aujourd'hui, à la dernière minute, la composition d'équipe qu'on avait prévue, on n'a pas pu le mettre en place parce que Pape Gueye a eu quelques problèmes administratifs, donc j'ai pas pu l'aligner. Les ambitions restent les mêmes parce que nous espérons encore continuer en réalité à espérer se revoir encore nos joueurs tels que Koulibaly, tels que Gana Gueye, tous ces garçons-là qui puissent revenir. La réalité d'aujourd'hui ne sera pas la réalité de demain. Nous savons que c'est très compliqué dans ces périodes-là de constituer une équipe. Mais les garçons qui sont là, ils n'ont pas démérité. C'est vrai qu'on aurait aimé gagner ce match-là, on ne l'a pas gagné, mais l'essentiel c'est qu'on ne l'a pas perdu. Coach, je veux qu'on parle un peu de la seconde période. Dès la 50e minute jusqu'à la 70e minute, l'équipe du Sénégal était dans le match, est revenue dans le match, malgré cette mauvaise première période. Mais à ces moments précis, à ces moments où vous avez le temps fort, pourquoi il n'y a pas eu de changement? À la 74e minute, vous nous amenez Habib Diallo. Et là, à ces moments précis, l'équipe adverse, Kaba Diawara, qui fait rentrer deux milieux pour essayer de vous bloquer. Et à ces temps précis, il faut attendre maintenant de la 80e minute pour faire des jeux. Je veux savoir pourquoi vous avez hésité durant ces temps forts-là, 50e minute jusqu'à la 70e minute. Il est difficile de répondre à cette question, le Gomis. Tout ce que je vois, c'est que la lecture que j'ai, c'est qu'effectivement, on a repris le contrôle du match en début de rencontre. On était en début de deuxième période.
Ça se passait plutôt bien. On a décidé aujourd'hui, par rapport aussi à un petit peu plus de fraîcheur de nos joueurs qui sont là, qui sont fatigués, on avait besoin de les sortir, on les a sortis, on a rectifié encore en passant à 3 dans le milieu pour bloquer le milieu. Habib est rentré, on est resté en 4-4-2, après j'ai fait rentrer Lopi pour densifier le milieu et mettre Sadio sur le côté gauche. Bonsoir coach. Bonsoir. Alpha 6 TV, Guinée. Vous êtes un technicien averti sur le continent. Je veux votre avis sur l'équipe de Guinée de votre ami Kaba Diawara. Une équipe qui est en reconstruction, une équipe qui progresse, un travail qui est là depuis pratiquement 1 an. Donc le féliciter et puis continuer à travailler. Je lui souhaite le bienvenu dans le continent africain et dans le coaching du continent africain. Non, comme je vous l'ai dit, une très belle équipe en première période, vu qu'ils nous ont créé énormément de difficultés, il faut être honnête. Mais comme je l'ai dit, en deuxième période, on a repris quand même le jeu, on a contrôlé mieux le jeu et on aurait pu scorer comme eux, effectivement, ils auraient pu scorer en première période. Donc je dirais que le match nul est plutôt mérité des deux équipes. Oui, clairement. Merci beaucoup. Coach, je sais que vous n'aimez pas trop les questions sur les joueurs, mais je vais quand même insister. Je suis un peu têtu. Sur Saliou 6, il a eu une préparation tronquée. Il est arrivé avant-hier, une séance, et il produit un match comme ça. Qu'avez-vous à dire sur Saliou 6? Je pense que Tcherno, comme tu le sais, tu es au courant de la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ballo Touré a été atteint du Covid. Aujourd'hui, je n'avais pas beaucoup de possibilités en réalité pour ce côté gauche-là. Dans notre idée, on a failli même faire décaler un autre joueur sur ce côté droit-là pour amener Ibrahim Amaï à gauche. Dès lors, Saliou est disponible. C'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais la situation aujourd'hui ne pouvait pas me permettre de le laisser sur le banc. Donc c'est pour cela qu'on l'a fait commencer le match. Non, j'ai compris votre question. Donc c'est la mentalité du garçon. Je crois que Saliou aujourd'hui fait partie des garçons qui sont imprégnés vraiment de la culture africaine, du football africain, que dans tous les moments il est présent. Il m'a beaucoup surpris parce que n'ayant pas s'entraîné avec le groupe pendant pratiquement une semaine, il a fait plutôt une prestation assez accomplie, assez aboutie. Vous n'avez pas eu la chance de poser une question, allez-y. Bonjour coach, c'est Alain Faïdi, journaliste. Alors je vais insister sur la question concernant, parce que vous avez tout à l'heure parlé de problèmes administratifs. Est-ce qu'on peut savoir réellement ce qui s'est passé avec les joueurs jusqu'à disparaître complètement sur la première manche? Ça, c'est un autre problème qui nous est arrivé, comme tant d'autres problèmes depuis le début de cette CAN-là. C'est un garçon qui a eu des problèmes en réalité extra-équipe nationale avec Marseille. Je crois que sur un transfert, il y a eu des problèmes entre Marseille et Watford. Bon, j'ai pas assez d'informations là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que la FIFA l'a suspendu. Donc du coup, il ne peut pas, tant qu'on n'a pas fait appel, il ne peut pas jouer avec nous. Et ça, on l'a su en réalité 5 minutes avant le coup d'envoi. Donc il fallait motiver Mloum, le préparer à commencer ce match-là. C'est toutes ces difficultés-là que nous vivions. Voilà. Les deux dernières questions. Oui. D'abord, allez-y. Bonsoir coach. Bonsoir. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous attendiez à voir cette équipe guinéenne qui a posé énormément de problèmes au Sénégal? Est-ce que vous vous attendiez à voir cette équipe guinéenne sur le plan jeu, je veux dire? Oui, bien sûr. C'est une équipe qu'on a supervisée. Nous savons très bien qu'ils ont de la qualité. Naby Keïta, c'est de la qualité. Bayo, c'est de la qualité. Silla, ça a de la percussion. Diawara, c'est le métronome, l'organisateur à partir de derrière. Et puis Naby Keïta, on le sait, dans sa percussion et sa qualité de passe. La Guinée a toujours été une grande équipe sur le continent africain. Maintenant, comme je vous le dis, c'était deux équipes qui étaient en face aujourd'hui cet après-midi. Nous, on ne sous-estime personne.
Nous savons que toutes les rencontres vont être difficiles. Nous savons que le Sénégal aujourd'hui est l'équipe à battre. Chaque match, il faut combattre. Et aujourd'hui, les moyens qu'on avait, ce sont ça. Les réalités d'aujourd'hui, c'est ça. En espérant que demain, les réalités seront autres. Bakary pour la dernière question. Merci coach, félicitations pour le match nul. Coach, merci Bakary. Moi je voudrais qu'on s'arrête sur le cas Pape Gueye. Vous dites qu'il a un problème administratif avec Watford au point qu'il soit suspendu par la FIFA. Sa suspension n'aura-t-elle pas de conséquences néfastes sur le premier match, d'autant plus qu'il a joué cette rencontre-là? Non, pas du tout, parce que cette suspension est tombée ce matin à, je crois, vers 11h, midi comme ça. Le team manager a eu ce message-là de la part de son avocat qui nous disait que, attention, urgence, ne le faites pas jouer. Et comme je vous l'ai dit, on l'a su à la descente du bus, mais ça ne comptera pas pour le premier match. Mais au-delà du premier match, moi je crois que surtout c'est prier pour qu'on puisse le récupérer pour tout le tournoi. Et ça, c'est pas encore évident. Merci coach, merci à vous.